pas avoir un code de l'environnement, parce que bon, le code de l'environnement, il n'y a pas que le Sénégal qui dispose d'un code de l'environnement. Donc c'est des textes, pratiquement tous les pays actuellement disposent de ces textes-là. Et quand on fait du droit comparé, on voit que dans tous les codes de l'environnement, on parle de principe de prévention. On parle du principe de non-régression. On parle également du principe de subsidiarité. Donc ces principes n'étaient pas dans le projet de loi. Également, une meilleure intégration des questions comme les changements climatiques, qui sont des questions qui sont d'actualité, avec les menaces comme l'érosion côtière, comme l'élévation du niveau de la mer, etc. Et également la prise en compte de la concertation en matière environnementale. Parce que quand on parle d'environnement, on parle de participation, on parle du principe d'accès à l'information, mais on parle également de la concertation. Et pour qu'il y ait concertation, il faut des cadres. Donc nous avions proposé également un cadre comme le Conseil national du développement durable. Donc il y a eu d'autres propositions comme le principe de la commande publique durable, l'économie circulaire, mais également la prise en compte des nuisances, au-delà des nuisances sonores qui sont prises en compte dans le code, dans le projet de loi. On demandait de prendre en compte un certain nombre de nuisances que les populations étaient en train de vivre. Donc, que ce soit des nuisances vibratoires, les nuisances olfactives, les nuisances visuelles ou lumineuses. Donc ça, c'était un certain nombre de propositions que nous avons faites. Et quand ces propositions-là, on a travaillé avec les représentants du ministère de l'Environnement, notamment la direction de l'environnement et des établissements classés, parce que le ministre était invité à cet atelier. On lui avait envoyé, au nom de la commission du développement durable, une invitation. Il avait désigné ses représentants qui ont travaillé avec nous. Et pour fournir ces propositions d'amélioration-là, il y a une synthèse qui a été faite, qui a été transmise à M. Alioune Ndoye, ministre chargé de l'Environnement. Donc, quand nous sommes arrivés, c'est-à-dire la procédure législative, au niveau de l'Assemblée nationale, le travail commence déjà en commission. Donc, il y a un travail, une première étape, c'est l'examen du texte en commission. Donc, quand on est arrivé en commission, donc le ministre était présent le 23 mai 2023. Donc, le ministre lui-même, quand vous voyez dans le rapport, donc le rapport de la commission qu'on vous donnera et vous pourrez l'examiner, donc à la page 7, donc le dernier paragraphe, le ministre lui-même reconnaît la pertinence des propositions d'amélioration, en tout cas des recommandations que nous avons formulées lors de cet atelier de partage du projet de loi portant code de l'environnement et que ces services lui-même avaient jugé pertinent. Donc, et il avait demandé qu'on les transforme en amendements pour les intégrer dans le projet de loi. Donc c'est sur ces conclusions-là, sur cet accord-là, que nous étions tombés d'accord, transformer les propositions d'amélioration en amendements. Donc tout normalement, quand l'examen du texte a été programmé en séance plénière, donc après l'examen en commission, il y a eu l'examen en séance plénière, c'était le 7 juin 2023, donc nous avons présenté un certain nombre d'amendements, donc 22 amendements. 22 amendements, donc pour améliorer le code de l'environnement, renforcer le code de l'environnement, faire en sorte que le code de l'environnement soit au même niveau, en tout cas, que les autres codes au niveau international et dans les pays, en tout cas, qui sont avancés dans le domaine de l'environnement. Donc, parmi ces 22 amendements, on peut citer l'amendement sur l'exposé des motifs, un amendement sur les définitions, un amendement également sur les principes généraux, donc la prise en compte des principes de prévention, de non-régression et de subsidiarité, mais également, il y avait des amendements également sur la mise en place d'un Conseil national du développement durable comme cadre de concertation en matière d'environnement et que ce Conseil national du développement durable puisse être intégré dans la loi. Parce que quand on parle d'environnement, l'environnement est en réalité une compétence transversale. Donc, et vous savez que l'environnement fait partie des compétences qui sont transférées aux collectivités territoriales. Mais il n'y a pas que le ministre chargé de l'environnement qui s'occupe des questions environnementales. Le ministre du pétrole et des énergies s'occupe des questions environnementales. Le ministre des mines s'occupe des questions environnementales. Le ministre des pêches, etc. Et même le ministre de l'agriculture. Donc, c'est une dimension transversale. Et pour prendre en compte cette transversalité-là et cette dimension intersectorielle, il faut des cadres de concertation. Donc, c'est pourquoi on avait proposé ce Conseil national du développement durable. Donc, entre autres amendements. Donc, un amendement également qui a été proposé,
c'est dans le projet de loi les associations de défense de l'environnement. Parce que l'environnement, effectivement, malgré la prévention, malgré le principe de précaution, malgré toutes les dispositions qui peuvent être prises, on se retrouve souvent dans des situations où l'environnement est agressé, où on voit qu'il y a des pollutions, on voit qu'il y a des nuisances. Et dans ce cas-là, le seul recours qui reste aux populations, souvent, c'est de saisir l'administration ou de saisir la justice pour qu'ils soient rétablis dans le droit. Donc, il y a le principe, en tout cas, d'accès à un recours effectif, donc qui doit être consacré. Mais on a vu que dans l'article 242 du projet de loi portant code de l'environnement, ce droit d'accès à un recours a été considérablement restreint, puisque les associations de défense de l'environnement, pour qu'elles puissent saisir les tribunaux, quand il y a en tout cas un dommage environnemental, il faut qu'elles soient agréées par l'État. Alors que pour nous, on pense que cette condition-là n'est pas une condition nécessaire. Parce qu'une association, dès qu'elle est reconnue, dès qu'elle dispose de son récépissé, elle doit pouvoir exercer tous ses droits, parce qu'on parle de liberté d'association. Donc pourquoi dans le domaine environnemental, on va imposer à des associations donc, le fait de disposer d'un agrément qui doit être délivré par l'État? Donc pour nous, c'était en tout cas un verrou, un obstacle qui était posé sur la voie de l'accès à un recours effectif, et on devait en tout cas faire en sorte que cet obstacle-là soit levé. On avait demandé dans l'article 242 que vraiment qu'on puisse permettre aux associations de défense de l'environnement, dès qu'elles sont régulièrement déclarées, dès qu'elles sont régulièrement constituées et qu'elles œuvrent dans le domaine de l'environnement, pour qu'elles puissent saisir les tribunaux quand l'intérêt pour lequel ils se battent, en tout cas, était agressé. Donc, c'est le cas de l'amendement sur l'article 242. Donc, mais malheureusement, malgré les engagements du ministre de l'Environnement, malgré notre bonne volonté en tant que parlementaire, malgré le fait également les assurances qui avaient été données et le travail participatif et inclusif qui avait été mené lors de l'atelier du partage et le bon esprit qui avait prévalu lors de l'examen du texte en commission, avec même l'engagement du ministre de prendre en compte ces différents amendements, et le travail également très important que nous avons fourni pour présenter ces amendements-là, ces 22 amendements-là. Malheureusement, nos amendements ont été rejetés par la majorité mécanique de Benno Bokk Yakaar. Non pas sur la base d'arguments juridiques, techniques ou scientifiques, parce que pour nous, ce n'était pas possible, puisqu'ils n'avaient pas assez de recul, ils n'avaient pas le niveau pour remettre en cause ces amendements, d'autant plus que nous n'avions pas travaillé seuls, nous avions travaillé avec des universitaires, des ONG, des gens vraiment qui ont une expérience et une expertise sur les questions environnementales. Donc nous n'étions que les porteurs de ces amendements en tant que parlementaires, parce qu'il n'y a que les députés, le Premier ministre ou le Président de la République qui peuvent faire des amendements selon la Constitution. Mais malgré la qualité de ces 22 amendements-là, nos amendements ont été rejetés. Donc systématiquement, et le ministre est revenu, en tout cas, sur sa position qu'il avait défendue en commission, c'est-à-dire en jugeant que ces amendements-là étaient pertinents et qu'on devait les prendre en compte. Nous, notre part, c'était de les transformer en amendements. Nous avons fait notre part du travail, mais malheureusement, le ministre est revenu, a fait un revirement de 180 degrés, il a fait volte-face, il est revenu sur en tout cas, sur son engagement pour s'aligner sur la position politique du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Et ce qui est très dommage, ce qui fait que le projet de loi portant code de l'environnement a été adopté en séance plénière, malgré toutes ces insuffisances. Et nous jugeons que sur beaucoup d'aspects, c'est une régression même par rapport au code de l'environnement de 2001. Donc, moi, je peux le dire parce que j'étais rapporteur du projet de loi portant code de l'environnement. C'est moi qui ai présenté le rapport de la commission en séance plénière. Sur beaucoup de points, on peut dire qu'il y a eu des régressions, en tout cas, alors que normalement, si ces améliorations-là, si ces recommandations étaient prises en compte, on aurait en tout cas renforcé considérablement et élargi le champ d'application de ce texte, parce que c'est un texte qui est adopté
qui va faire peut-être des décennies, un projet de loi ne doit pas être adopté à la légère ou ne doit pas être, c'est-à-dire on ne doit pas tenir compte de considérations politiques parce que c'est des membres de l'opposition qui ont porté les amendements, ces amendements-là doivent être rejetés. Et il n'y a eu que 2 amendements qui ont été adoptés. Et ces amendements ont été présentés par le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Oumar Youm. Et c'est des amendements pour qui nous n'apportent aucune valeur ajoutée au texte. C'est des amendements qui ont été faits sur l'article 133 et l'article 214. Et en réalité, dans ces articles-là, le projet de loi avait prévu d'interdire tout ce qui est brûlage du gaz à la torche ou le brûlage du pétrole. Donc, vous savez qu'on va aller vers l'exploitation pétrolière et gazière, donc notamment avec le champ GTA et également avec le bloc de Sangomar. Donc, dans cette exploitation pétrolière et gazière, donc, il y a ce qu'on appelle le torchage du gaz ou le brûlage du gaz. Et ça fait partie de l'exploitation. Maintenant, dans le Code de l'environnement, c'était interdit, sauf pour quelques exceptions ou quelques dérogations. Mais eux, ils ont fait des amendements sur ces articles 133 et article 214 pour vider, en tout cas faire en sorte que cette interdiction-là ne puisse pas être appliquée. Donc c'est un amendement qui, en réalité, rend service aux compagnies pétrolières et gazières et fait en sorte que les engagements du Sénégal au titre de l'accord de Paris, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ne puissent pas être tenus. Et le Sénégal a pris des engagements et a élaboré une contribution déterminée au niveau national et s'engage en tout cas à interdire un certain nombre de procédés industriels ou techniques qui peuvent en tout cas favoriser les changements, les effets néfastes des changements climatiques. Et vous voyez que ces amendements, malgré leur qualité médiocre et le fait qu'elles n'apportent aucune valeur ajoutée à ce projet de loi-là, ont été adoptés et ont été acceptés par le ministre chargé de l'Environnement. Alors que nous, nos 22 amendements, malgré tout le processus participatif inclusif, est vraiment un processus qui est scientifiquement fondé, nos amendements ont été rejetés systématiquement parce que, soi-disant, ces amendements-là ont été présentés par des membres de l'opposition. Et ce qui a amené le fait qu'ils aient été présentés par des membres de l'opposition, c'est que nous avions travaillé au début dans le cadre de la commission de développement durable avec tous les représentants de l'Assemblée nationale qui sont dans les différents groupes. Quand on faisait l'atelier, il y avait des membres de Benno, il y avait des membres de Wallu, des membres de Yewi, des non-inscrits. Mais quand il s'agit de faire des amendements, donc certains membres qui sont du bord de Benno Bokk Yakaar, c'est sûr qu'ils ont subi des pressions. Et donc pour eux, faire des amendements, c'est comme si c'est remettre en cause le travail du gouvernement. Donc c'est cette vision-là un peu étriquée donc, du droit d'amendement qui a été fait. Alors qu'un député a le droit de faire des propositions de loi, a le droit de faire des amendements, c'est dans l'ordre normal des choses. Donc aucun travail n'est parfait. Et nous, en tant que députés, on ne doit pas être simplement une chambre d'enregistrement à l'Assemblée nationale, mais on doit avoir quand même être une force de proposition, une force d'amélioration. C'est ce qui nous a guidés, en tout cas orientés dans notre démarche de faire des amendements. Maintenant, bon, comme le texte a été adopté de manière mécanique par la majorité, que nos amendements aient été rejetés, nous avons constaté que le texte comportait un certain nombre d'insuffisances. Ce qui a amené, conformément à la Constitution, l'article 74 de la Constitution et à notre règlement intérieur, à faire un recours devant le Conseil constitutionnel.